Non, je me suis jamais donné le rôle de fondateur, j'ai jamais été capable de signer au bout de mon nom fondateur. J'ai jamais, jamais. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que c'est Dieu qui voulait ça. Puis j'étais convaincu que je n'étais pas même un missionnaire, mais j'étais un commissionnaire. Alors que moi, j'étais simplement un instrument à travers tout ça, puis que j'allais faire des commissions. Moi, je suis originaire de Saint-Camille, comté de Bellechasse. Je suis venu au monde en 1910, mais mes parents sont arrivés dans cette petite localité sur les frontières américaines, dans le fond du comté de Bellechasse, qui est devenu aujourd'hui le comté de Beauce-Sud. Et mon père n'était pas un fermier. Il a ouvert un petit hôtel, puis c'était plutôt un tempérament de commerçant. Mon père et ma mère ont eu ensemble 12 enfants et mon père est décédé à l'âge de 37 ans dans une maladie très brève, très courte, 2 ou 3 jours de maladie, pas plus que ça. Alors ma mère a été prise avec cet hôtel-là, elle a tout liquidé ça, puis finalement, bien, on a fini par aboutir à Québec. Et sur 12 enfants, il y en a 9 de morts. Puis c'était des bébés bleus, qu'on appelle. Mais ma mère était gênée, elle était timide, elle a voulu se débrouiller par elle-même. Elle est allée travailler à laver des planchers, dans des bureaux, faire des bureaux. Elle partait à 6 heures le matin, puis revenait à 6 heures le soir. Alors, ce qui veut dire que les 3 enfants, là, un avait 8 ans, l'autre 7 ans, l'autre 6 ans, c'est les 3 derniers qui avaient été sauvés. Ceux-là, bien, on s'est élevés tout seuls. Mais ma mère était une bonne éducatrice, puis elle nous donnait les leçons voulues quand elle revenait le soir. Mais nous autres, on mangeait, on peut dire, pas sur le pouce parce qu'elle nous préparait cela, mais c'est à peu près toujours la même petite routine. Puis on a été élevés dans une grande pauvreté. Pour moi, ma mère, je garde un souvenir extraordinaire. Et puis quand il arrivait des épreuves d'un côté ou de l'autre, je ne me suis jamais arrêté à ça. Bon, ben, les Oblats, comment c'est que je les ai connus, ont été arrivés à la paroisse Saint-Sauveur de Québec. On était placés dans la rue Châteauguay. Ça se trouve Notre-Dame-de-Grâce aujourd'hui. Puis les Oblats, tout près, avaient une chapelle de Notre-Dame de Lourdes. Et ma mère, avant d'aller travailler, nous réveillait pour qu'on aille à la messe. La messe, c'était à 6h30 le matin. Alors, on allait à la messe tous les jours. Puis c'était des Oblats qui étaient là. Puis je me souviens que vers l'âge de 12 ans, j'étais avec mon frère qui avait 13 ans, puis on marchait tous les deux sur le trottoir, puis il y avait un père Oblat avec une barbe, le père Hénin, un ancien missionnaire de la baie James, je pense bien, ou du nord de l'Ontario. Et puis, je marchais, puis j'essayais de mettre mes pieds dans ses pieds. Mon frère dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je sais pas, des fois, ça peut nous donner une vocation. Alors, des raisonnements d'enfants, hein? Ensuite, je les ai vus à Saint-Sauveur. Ensuite, ma vocation, moi, je la dois au Père Lelièvre. J'étais un grand sportif. Mes études, c'était des à côté. Toute ma concentration, ça allait dans le sport, le hockey l'hiver puis le baseball l'été. Je m'étais même formé un club. Puis, c'est ça qui était mon objectif. Quelqu'un dit, si tu veux savoir que tu veux faire un prêtre, rencontre le Père Lelièvre. Père Lelièvre, on le connaissait à cause des processions du Sacré-Cœur, puis parce que c'était l'homme le plus populaire que nous avions à Québec, du moins parmi le clergé. Et je suis allé passer une après-midi avec le Père Lelièvre. À 1h30, je suis arrivé chez lui, 1 heure. Il dit, va-t'en à la chapelle. J'ai des ouvriers, ça. Je m'en vais à la chapelle, puis, rendu à 3 heures, j'ai dit, ils m'ont oublié. Je suis parti, puis j'ai été cogné à la porte de son bureau. Il dit, non, va prier, ça va te faire du bien. Alors, j'ai été prié, il est venu à 5h moins quart. Ben, j'ai jamais trouvé aussi long là, d'être devant le Saint-Sacrement. Après, je me suis habitué un peu. Bon, alors là, le Père Lelièvre arrive avec son originalité. Il me passe l'Évangile, nous étions tous les deux à genoux à la Sainte Table. Il me passe l'Évangile de Weber, puis là, il commence à faire une prière spontanée. Bon. Quand il est fini, il va ouvrir la porte du tabernacle. Là, il parle encore à Jésus, puis il s'en vient avec son crucifix d'Oblat, puis il met l'Évangile dans les mains, puis il dit, mets
droit, là, puis je vais couper à l'intérieur, puis le bon Dieu va te donner la réponse que tu cherches. Moi, j'avais 18 ans. J'avais 19 ans. Mais le Père Le Dieu, pour moi, il m'aurait dit n'importe quoi, puis je le croyais. Il coupe, puis il arrive au passage. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ferme le livre, tire son crucifix, ferme le livre, puis il me dit, tu vas faire un prêtre. Ben là, il continue de remercier le bon Dieu, il me donne une bonne accolade, puis en partant, il me dit, Louis, oublie pas une chose, c'est qu'une vocation, ça se perd pas. Moi, j'étais encore en pleine effervescence, puis j'étais dans le sport, puis tout ça. J'ai dit, ça se perd pas, puis j'en veux pas, qu'est-ce que je dois faire avec? Il va falloir que je prie le bon Dieu, puis qu'il en donne un autre. Alors, c'est un peu mon histoire. Je me levais tous les matins, puis j'allais à la messe à 6h30, puis j'étais fidèle à ça pour que le bon Dieu donne ma vocation à un autre. Alors, c'est de même que je suis entré à Chambly. Je suis arrivé à Chambly, je suis allé rejoindre en belles lettres les finissants de Chambly. Et après ça, ben, j'ai fait mon noviciat. J'ai eu l'impression d'être accepté chez les Oblats par charité. Parce que j'avais pas grand-chose à leur donner, puis pas grand-chose à leur offrir. Ensuite, l'examen médical avait révélé que j'avais un cœur d'athlète, un cœur enflé un peu, là. Un cœur qui avait trop forcé. Puis les Oblats m'ont accepté, malgré ça. Moi, je rêvais, tu sais, dans ce temps-là, avant le concile, me semble qu'on ne voyait pas la spiritualité de la même façon. On sentait le besoin de prouver au bon Dieu qu'on l'aimait. Alors, c'était vraiment assez dur. Puis on avait ouvert comme une espèce de petit dépanneur avec le bon Dieu, là, tu sais, faire jouer les indulgences puis les mérites. Ça marchait beaucoup, ça. Alors, c'était vraiment assez dur pour prouver au bon Dieu qu'on l'aime. Alors, moi, j'étais parti avec cette idée-là. Puis dans le sport, mais tu forces toujours, puis tu as toujours un rendement à donner, puis il faut toujours que tu te dépasses. Alors j'ai apporté cet esprit-là, moi, dans ma communauté. Alors moi, je rêvais d'aller au pôle Nord. Pourquoi? Pas parce que j'aimais ça plus qu'ailleurs, pas parce que j'aimais les Inuits plus que les autres, je ne les connaissais pas, mais parce que c'était plus dur, puis ça me semblait moins humain. Mais en raison de mon état de santé, là, j'ai rêvé plutôt de travailler dans des archives. Puis quand on a eu nos obédiences, puis un confrère a été nommé pour les archives de Rome, eh bien moi, je trouvais que lui, la congrégation l'aimait. Mais moi, il m'aimait moins. Il m'envoyait à Grouard, dans le nord de l'Alberta. Puis j'avais, au cours de mon noviciat, lu les missions. Dans les livres des missions, un certain père Oblat de l'Ouest qui avait pris comme devise « Compelle intrare », forcez-les à rentrer. Puis il était chez les Indiens, lui, puis il te ramassait les jeunes pour les amener à l'église avec une claque dans le chignon du cou, puis un coup de pied dans le derrière. Puis il y avait un bonhomme qui avait dit, s'il n'avait pas fait ça pour moi, j'aurais pas pratiqué. Puis là, je sais qui est Dieu, puis je veux le servir, puis je veux servir jusqu'à ma mort. Alors moi, je trouvais que ça m'allait, ça. Alors le Compelle intrare, j'ai couru sur tous les gens qui ne pratiquaient pas. Puis là, au début, moi, j'ai été nommé directeur diocésain des prêtres adorateurs. Alors moi, j'ai pris ça au sérieux. Puis j'ai écrit à tous les prêtres du diocèse que j'avais été nommé directeur diocésain des prêtres adorateurs, et puis que s'ils voulaient collaborer, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis quelles sont les heures que vous pouvez sacrifier, là, uniquement pour prier pour les prêtres de l'Église. Il y en a quelques-uns qui m'ont écrit de très belles lettres, mais un particulièrement, le père Kémeneur, qui était au lac des Foins, Lake, au nord encore du Fort Vermillon. C'est un type qui voyageait en train à chien l'hiver. Lui, il me dit, nous autres, on n'a pas le droit de garder la présence réelle. Ce que vous me demandez, là, je ne suis pas capable de le faire, mais vous ne trouveriez pas des personnes parmi vos gens qui prieraient pour nous autres, puis qui prieraient en notre nom. Ça a été une des premières lumières que j'ai eues. Alors, après avoir reçu ces lettres-là, j'ai groupé des gens. Après ça, je me suis dit, j'étais voir Monseigneur, puis j'ai dit, ça prendrait une communauté pour être capable d'assurer une continuité à ça. Et puis, ça a été le début de la fondation des Recluses, qui sont installées à Tangente. Elles avaient vraiment cet esprit de pénitence, puis c'était des filles qui avaient été éduquées puis élevées dans l'abondance
Une, même, son père était député. Alors, ça faisait un certain fracas au point de vue de renommée. Le père Routier, le provincial, n'aimait pas les recluses, au début. Puis là, il me raconte, puis qu'il se met à me dire qu'est-ce que c'est qu'il faudrait, c'est en 1945. Qu'est-ce que c'est qu'il faudrait dans un diocèse comme le nôtre, qui était un vicaire de mission? Là, il se met à m'expliquer que ça prendrait des jeunes filles, par exemple, qui pourraient voyager 2 à 2, et puis qui auraient un règlement assez souple, et puis qui pourraient répondre à des besoins urgents, comme l'enseignement, comme le soin des malades des petits dispensaires. Puis sans qu'ils s'en rendent compte, il avait prophétisé, 2 ans avant la venue des instituts séculiers, il avait prophétisé la charte de Provida Mater Ecclesia, qui est la charte ecclésiastique des instituts séculiers. Puis là, il avait terminé, lui, tout son petit discours en me disant ceci: « Père parent, pensez donc à ça devant le bon Dieu. Peut-être que vous êtes l'homme voulu par Dieu pour partir ça. » Ça m'avait blessé, parce que je voyais une condamnation de la première formule. Puis je me souviens que le premier soir, là, j'en ai presque braillé. Hein? Puis je disais, il veut détruire l'œuvre des recluses. Mais je venais de prêcher une retraite, 3 jours, sur l'esprit de foi. Puis là, je me suis dit, tu es éloquent quand tu prêches aux autres, mais là, tu n'as un acte de foi à faire, fais-le donc. Alors là, j'ai fait mon acte de foi, puis j'ai dit au Père, j'ai dit à mon sœur Routier, bien, s'il y a des circonstances qui s'amènent à ça, on le fera. Mais là, j'ai eu ça, moi j'ai été marqué par ça, puis j'ai essayé 4 fois, puis les 3 premières fois, c'était des échecs, puis des échecs humiliants pour ma part, là, mais je les ai vécus quand même, puis j'ai pas lâché, puis comme missionnaire colonisateur, je prêchais 6 mois par année, puis je m'occupais de colonisation 6 mois par année, alors j'étais dans un milieu pour faire du recrutement. C'est comme ça qu'ont commencé les Oblates. Au début de la fondation des Oblates, en 1952, il nous arrivait un sujet à tous les 3 jours. Ce qui veut dire qu'au bout d'1 an, on avait 100 sujets. Au bout de 3 ans, on avait 300 sujets. Alors, il fallait là, les former rapidement, puis leur donner quelque chose de concret, là, parce qu'on a fondé 15 maisons dans 15 jours. Les obédiences se faisaient par téléphone. Hein? Alors, il leur fallait quelque chose de concret. Moi, je donnais des conférences qui étaient enregistrées, là, et puis chacune partait pour une mission avec une machine enregistreuse, puis tant de conférences, puis donner les résultats de ces conférences, puis c'était notre lien, ça. Alors, il fallait leur donner quelque chose de très concret. Donc, un premier 5, c'était les exercices de piété qu'on rencontre habituellement chez les religieux. Le deuxième 5, c'était le premier point, la présence de Dieu. Le plus possible, que tu es un instrument, et puis c'est ton patron, et puis tu véhicules Dieu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, l'absence de critique, parce que la critique va diminuer la qualité de ta présence de Dieu. Alors, pour protéger ta présence de Dieu, eh bien, prends le deuxième, l'absence de critique, c'est l'ange gardien de ta présence de Dieu. Puis là, comme ça, laisse le prochain tranquille, puisque c'est le deuxième commandement, tu dois l'aimer comme toi-même. Aime Dieu, tu vas l'aimer, celui-là. Puis le troisième, c'était l'absence de plainte pour protéger le service, la mission que tu as à accomplir. Donc, absence de plainte inutile, ça, c'était l'ange gardien du travail que tu as à accomplir, de ton devoir d'État. Puis, il faut que tu sois un être de dévouement. Donc, présence de Dieu, absence de critique, absence de plainte, être un être de service, puis qu'est-ce que Dieu te donne? Il fait de toi un artisan de paix. Alors, marchez avec ça. Puis faites-moi des rapports sur ça. Ça a été merveilleux, puis ça l'est encore. Je prêchais beaucoup dans les communautés religieuses, puis un peu partout. Puis je rencontrais beaucoup de bonnes gens dans les retraites. Je m'apercevais que le défaut numéro 1 des bonnes gens, c'est la critique. C'est la critique. Alors, c'est là que la présence de Dieu, c'est le remède contre toute critique.
Ensuite, je m'apercevais là, que dans notre travail puis nos obédiences, j'en voyais qui étaient malheureux, puis dans les communautés pareilles, qui ne digéraient pas ce qu'on leur demandait, j'ai l'absence de plainte. Pourquoi? Parce que l'absence de plainte, la plainte tarit l'émerveillement. Et dans la prière contemplative, il y a toujours de l'émerveillement. Si tu n'as pas d'émerveillement, tu n'arriveras jamais à une prière contemplative. Alors, c'est comme ça là, que... Puis, tout ça, c'est basé sur les Saintes Écritures. Si je vous disais, c'est amusant, j'ai 1600 homélies d'enregistrées où j'explique les 3 années A, B, C de la liturgie avec une référence à un de ces 5 points-là, soit pour les épîtres, soit pour les évangiles. Pour moi, là, c'est ma spiritualité. Et puis, cette spiritualité-là, je l'ai pris, je dirais que je l'ai pris chez les Oblats. Parce qu'au noviciat, j'avais pas beaucoup de santé, puis j'avais toujours une crainte qu'on me mette dehors. Puis le Père Pépin dit, pour affirmer, fortifier votre lien d'appartenance à la communauté, vous allez lire la vie de Monseigneur de Masnod. J'ai pris 1500 pages du livre de Rambert en 2 volumes, et je l'ai analysé ligne par ligne, puis j'en ai fait même une table analytique que j'ai publiée, puis que j'ai repris encore dernièrement, une table analytique de tout ça, et puis pour vraiment avoir un lien d'appartenance avec Monseigneur de Masnod, pour que Monseigneur de Masnod, en me voyant, voie un de ses fils. Moi, c'était le filigrane de ma vie, de ma vie spirituelle. Puis, les Oblats, moi, ils m'ont bâti. Puis les Oblats m'ont pris, j'étais rien. Puis là, ils font de moi quelqu'un qui n'est pas grand-chose. Mais quand même, ça va bien. Hein? Moi, les Oblats. Puis ensuite, si on s'est répandu, là, à l'heure actuelle, vous savez, les Oblats sont dans 27 pays. Les Voluntas Dei sont dans 15 pays. Mais c'est parce qu'il y avait des Oblats. Puis c'est des demandes qui me sont venues, la plupart par le Père général, qui envoyait des évêques ici pour exposer leurs besoins. Si on est allé au Laos, si on est allé au Tchad, si on est allé au Chili, si on est allé en Bolivie, c'est parce qu'il y avait des Oblats là. Puis même en Haïti, puis je me suis toujours fait un devoir de fréquenter les Oblats. J'ai jamais coupé les liens. Je me souviens que le Père Henri Roy, qui a fondé l'Institut Pie-X, lui, est sorti de chez les Oblats. Puis ça a créé un précédent à la Congrégation des religieux. Quand ils m'ont vu arriver, moi, un autre Oblat, le cardinal Antoniotti, il dit, vous allez sortir de chez les Oblats parce que j'étais supérieur général, directeur général de l'Institut Voluntas Dei, où j'avais des prêtres, où j'avais des célibataires consacrés, en plus des couples mariés. Alors vous allez... J'ai dit jamais. Jamais. Puis moi, dans nos instituts, j'ai mis des vœux temporaires, renouvelables tous les ans, pour avoir toujours des gens motivés. Ceux qui ne veulent pas rester, ben allez-vous-en. Hein? Alors, motivés. Là, j'ai expliqué à mes jeunes, moi, que je restais au Oblat. J'ai fait des vœux perpétuels, j'ai expliqué à mes jeunes pourquoi faire que je ne pouvais pas sortir. Moi, si j'abandonne des vœux perpétuels pour faire des vœux temporaires, ils vont dire de rien là, ils abandonneront leurs vœux temporaires. C'est par amour pour eux autres que je garde mes vœux. Moi, il y a une continuité, je suis au Oblat. Puis avec eux autres, je suis Voluntas Dei, parce que je les aime, ces petits gars-là. Puis je les ai vus grandir, puis à l'heure actuelle, on est rendu à 102 prêtres, puis on a 78 qui se préparent au sacerdoce dans tout l'Institut à travers le monde. Les Voluntas Dei, c'est comme un partenaire. J'en ai 7 ou 8 qui sont sortis de chez les Oblats parce qu'ils n'en voulaient pas. Hein? Par exemple, des raisons de santé. Puis aujourd'hui, ils sont prêtres. Hein? Je dois en avoir 7 ou 8 qui auraient dû normalement faire des Oblats, puis qui aujourd'hui sont des prêtres, puis qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Est-ce qu'on va les mettre dehors? J'ai des Oblats qui m'ont envoyé, un maître de novice qui m'a envoyé un de ces sujets. Il ne fera pas chez nous, êtes-vous capable de faire quelque chose avec? Puis aujourd'hui, c'est un gars qui a beaucoup de responsabilités, puis qui est très bien. Alors on dirait qu'il y a un plan de Dieu dans ça, là. Moi, je divise ma spiritualité en 2 parties. Une spiritualité d'être et une spiritualité de faire. Faire, c'est la mission, puis l'être,
c'est le bonhomme ou j'ai la bonne femme. C'est ça. Alors là, je me dis, moi, toi, surveille ton être. Hein? Surveille ton intelligence, surveille ta volonté, surveille ton cœur, surveille tes sens, et puis accepte tous les milieux dans lesquels tu vis en étant toi-même et en ne te laissant pas briser. Alors la mission, peu importe si tu marches sur un chemin pavé, remercie le Seigneur. Si le chemin est brisé, eh bien, essaye de ne pas te briser, toi. C'est pour ça que je discute jamais, moi, de questions de violence. C'est pour ça que le bon Dieu ne me demande pas d'arrêter la violence. Il me demande de ne pas être violent. Alors, il me demande pas d'évangéliser les autres. Il me demande de m'évangéliser, puis va te promener après. Voyez-vous, ça, c'est ma conception, moi. Avec ça, je n'ai pas de problème. Moi, si je veux évangéliser quelqu'un, là, j'essaie de lui donner une relation avec Jésus. Pas considérer Jésus comme un imposteur. Hein? Considérer comme un être vivant, agissant, aimant, puis capable de tendresse. Après ça, si tu veux savoir ce qu'il ne faut pas faire, va voir dans les commandements. Si tu veux savoir ce qu'il faut faire, va voir dans Je crois en Dieu. Si tu veux savoir comment le faire, va voir dans le Notre Père. Puis si tu veux savoir qu'est-ce que ça te donne, va voir les béatitudes. Et puis, occupe-toi donc de Dieu. Puis Dieu s'occupera des autres à travers toi. Mais c'est ça ma spiritualité, moi.